Alors, je vous ai présenté rapidement le mini-album. Maintenant, je vais vous le présenter en détail. Donc, il s'agit d'un mini-album que j'ai réalisé pour un anniversaire d'une copine à mon fils. Donc, c'est pour un anniversaire d'une petite fille de 11 ans. Je lui ai fait un album dans un coffret avec une fermeture ici, un fermoir en métal ancien aspect bronze. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, en fait, on a le mini-album qui est collé au milieu et sur le côté, des pochettes qui renferment des tags sur lesquels je suis venue glisser des tamponnages pour qu'elle puisse les mettre en couleur. Pour le mini-album, alors, donc la structure de base, elle mesure 19 cm de haut. En fait, le mini en lui-même, il va mesurer 17 cm par 12 cm, ce qui permet de mettre des photos en 10 par 15. Et la tranche, elle fait 2 cm et demi. Il est entièrement réalisé avec du papier cardstock. Et le papier que j'ai utilisé, c'est le papier noir de chez Stampin' Up parce qu'il a un aspect lisse. Et donc la référence, c'est le noir, ils appellent ça le noir nu. Au niveau des papiers, ce que j'ai utilisé, je n'ai utilisé que ce bloc ici. Donc ce bloc de papier, donc c'est un format A3 et donc c'est Gorgeous et c'est Mega Craft Pack. En fait, à l'intérieur, vous avez des papiers de collection, vous avez des découpes, des die cuts, des pochettes, des formats cartes, on a même du vélin ici. Vous avez des bandes de papier, enfin il y a plein de choses. Pour réaliser des projets sur le thème Gorgeous. J'ai utilisé que ça et j'ai juste utilisé ici des découpes papillons et une découpe étiquette. J'ai rajouté également des petits bijoux à coller, des stickers qui viennent de chez Gorgeous qu'on voit un petit peu ici. Et puis ici, j'avais ces stickers-là en puffy rose paillettes que j'avais acheté, enfin qui ne sont pas du tout de chez Gorgeous. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Alors, je suis partie dans les coloris bleu, violet. Après, avec le set, vous avez des tons, des couleurs de l'automne, vous avez du rose. Enfin, après, vous adaptez à votre projet. Donc, les bases de page, elles sont faites en cardstock et c'est une reliure en U. Donc, la première page, c'est un rabat qui s'ouvre comme ça. Donc là, on a un espace photo donc en 10 par 15 en format portrait ou alors des petites 7,5 par 10. Donc ici, j'ai mis des bandes de papier puis un stickers. Ici, c'est l'image de Gorgeous. Ah bah oui, évidemment, si vous ne voyez pas. Une image de Gorgeous, donc du papier de collection. Le papier est assez fin, mais finalement, quand on le met sur le cardstock, ça rigidifie la page et ça la rend bien solide. Donc ici la page rabat, à l'intérieur donc j'ai un rabat vers le haut, un rabat vers le bas et normalement les photos 10-15 elles rentrent toujours. Je revérifie, ouais. Je prends celui-là, oui. En hauteur ça rentre bien.
puisque mes pages, elles font 17 par... attendez, je dis des bêtises, je ne sais plus. 17 par 12. Oui, c'est ça. Ici, j'ai mis des die cuts et un sentiment qui était sur le set de papier. Ensuite, ici, les 2 pages jumelles. Hop. Donc, c'est des pages avec une toute petite pochette. Ici, ça permet de réutiliser ces chutes de papier cardstock. Et à l'intérieur, je suis venue glisser des emplacements photos avec un petit tag. Donc, vous voyez, là, par exemple, on est sur des couleurs de l'automne. Donc, le petit tag en déco. Et ici, on a un format photo. Et je crois que ça fait du 10 par 10. Et ici, on a même un petit emplacement photo où une 7,5 par 10 rentrerait facilement. Ouais. Toujours un sentiment de la collection, la bande de papier et un stickers. De l'autre côté, c'est la même, avec une autre image. Une petite étiquette pour mettre une date ou ce qu'on veut. Alors ici, donc sur cette page-là, on a un système d'ouverture de porte. Donc la petite carte qui vient fermer la porte. Là, c'est juste une petite carte de la collection que je suis venue coller sur une base de papier. Et là, on est sur un plus petit format de photo. Le cardstock en lui-même fait 10 par 10. Donc, on peut imaginer une photo 10 par 10, mais retaillée à 9,5. Et donc, quand on libère les portes, ça s'ouvre et on tombe sur l'image de la Gorgeous. Et puis, ici, les petites bandes de côté que j'ai décorées. On pourrait aussi imaginer mettre un papier de fond quelconque pour coller une photo qui serait cachée par la porte. Donc j'ai juste fermé avec des angles ici que je suis venue découper dans mes chutes de papier cardstock. Alors ici on a une carte qui est maintenue par ici une petite bande. Voilà, toute simple, 2 photos et éventuellement une 3e. Et puis les stickers, toujours. Ici, au fond, c'est la même page qu'au tout début. Donc, avec le rabat qui s'ouvre. Et j'ai juste rajouté une petite pochette qui est collée juste par le bas. Et dans laquelle je suis venue glisser un emplacement photo. Et je crois que c'est une 9 par 13. Ouais, c'est ça. C'est pour une photo 9 par 13. Ici, une photo 10-15. Ici, une photo 10-15. Ici, une photo 10-15. Alors, j'ai pas compté le nombre de photos qu'on pouvait mettre dans le mini. Je pense une petite vingtaine. 1, 2, 3. En photo 10-15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avec des formats différents. Ici, éventuellement 2 photos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc tout pile 20 photos. Les espaces entre les pages font 0,5 cm, ce qui permet de garder de l'aisance pour vos décos et l'épaisseur des photos. Hop là. Donc la structure de base, c'est de la cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur, que je suis venue coller directement sur un tissu. Je vais essayer de ne pas tout renverser. Hop. Un tissu autocollant à revêtement de chez Lily Pot de Colle. Alors c'est du pur bonheur à utiliser. Vous n'avez plus qu'à poser votre papier, poser vos cartonnettes et décoller au fur et à mesure, puis coller vos cartonnettes. Il suffit juste d'avoir un réglet pour être bien droit. Mais alors, c'est du pur bonheur. Et le rendu, il est absolument magnifique. Ça vous fait un mini, vraiment avec un rendu, j'allais dire professionnel. C'est beau, c'est propre, ça bulle pas du tout. Ça permet, voilà, c'est une petite tache, un petit coup d'éponge et c'est terminé. Et au moins, quand dans vos plis, le papier ne se déchire pas puisque c'est du revêtement tissu. Mon papier étant pas assez large parce que je crois que ça fait plus de 30 cm ici. Ça doit faire, on est à 30, à peu près 36 je pense.
ouais, à peu près 36. Donc vos pages, elles font 30,5 de large. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai triché. Je voulais absolument que mes charnières elles soient prises dans mon papier tissu. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je suis venue juste remettre un papier de fond noir pour être raccord avec mon mini. Et dessus, un papier de collection. Et pareil, pour pas que la tranche ici, parce que moi j'aime pas du tout quand la tranche se voit, il suffit juste de découper un papier noir plus grand et de venir rabattre, faire les angles et de rabattre votre papier par-dessus votre cartonnette. Ensuite, à l'intérieur, vous recouvrez avec un papier noir en cardstock. Alors ici, c'est un peu plus technique parce qu'en fait, vous avez vos plis à chaque fois. Donc, soit vous prenez un grand papier qui fait toute la longueur, soit, si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites des bandes de papier qui viennent recouvrir juste la tranche. Donc, une bande là, une bande là, une bande ici, une bande ici. Et après, on redécoupe des papiers noirs qu'on vient coller sur les papiers. Il faut juste penser que ça fait de l'épaisseur quand même. Il n'y a pas de tuto pour le mini, donc celui-ci c'était juste une présentation. Je pourrais éventuellement faire le tuto avec un autre papier de collection. Pas exactement la même parce que je pense pas avoir un autre fermoir comme celui-ci. Je vais y regarder, mais en tout cas dans le même esprit. Donc voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans les pochettes ici, je voulais faire un ensemble de tags. Comme je sais que les enfants aiment bien la lecture, je lui ai fait des tags, des petits marque-pages, et en fait j'en ai profité pour glisser, ah bah tiens, ceux-là se sont échappés, pour glisser des tamponnages, pour qu'elle puisse les mettre en couleur. Je suis partie du principe qu'elle allait utiliser soit ses feutres, soit ses crayons de couleur de l'école. Comme les feutres, c'est à base d'eau, j'ai donc tamponné avec de la Versafine sur du papier DCP. Comme ça, elle va pouvoir venir décorer, colorier sans que ça bave, ou alors ses crayons de couleur. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai découpé dans les chutes de papier un fond de... Donc ça, c'est les tags qu'on trouve chez Action, d'ailleurs, que je suis venue retailler sur le côté. Un papier de fond, une bande de papier, et je suis venue juste découper au cutter ici, pour pouvoir glisser, hop, mon petit tamponnage. Voilà, un petit anneau pour relier, et... Ouh là 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 là. Ah, voilà. Sur un petit anneau de bijoutier, là, un embellissement, une breloque, voilà. Enfin, une grosse breloque. Donc ici, on vient glisser. Donc c'est une petite pochette fermeture accordéon. Donc là, j'ai mis 4 tags. Et de l'autre côté, j'ai fait la même. Les tamponnages, en fait, j'en ai 8, donc je lui ai mis en double. Donc la même, avec le même système de die cut qui est juste découpé en dessous pour venir glisser. Et mon petit anneau avec mon bijou. Quoi d'autre? Je réfléchis. Hop là. C'est marrant parce que c'est toujours en vidéo que ça coule pas comme on veut. Voilà. Quoi d'autre? Ici, la petite étiquette, je suis venue la mettre en relief sur de la mousse 3D. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, avec avec un plioir, votre étiquette papier, vous venez la tordre. Et en fait, vous avez ici cette base-là qui est collée sur mon étiquette en dessous. Et ici, pour que ça fasse bomber, on met de la mousse 3D pour que ça soit en relief. Les petits papillons, donc c'est des dies de découpe. Et je suis venue mettre un pinceau paillettes comme le Wink of Stella, mais c'est celui de chez Action. Et c'est le rose. C'est pas mal, hein, le rendu, franchement, c'est pas mal. À voir dans le temps si il dure bien, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Les petits bijoux de la collection Gorgeous. Et ici, un die cut, non, c'est un sticker d'ailleurs, Gorgeous, pour mettre sur la tranche. Donc voilà pour le mini. J'en ai profité parce qu'évidemment je lui ai fait une petite carte d'anniversaire. Alors je me suis pas foulée. J'ai pris une carte du set, donc qui s'ouvre comme ceci avec une déco à l'intérieur. Elle était mignonne cette petite poupette, donc je l'ai gardée. Comme ça mon fils pourra mettre son petit mot. Et devant, comme j'avais ces die cut cadres, je suis venue le superposer sur le cadre d'en dessous qui était vide. En fait il y a juste le cadre mais il n'y a rien au milieu. Je suis venue le coller un petit peu en décalé pour qu'on voit la superposition. Et ici, de part et d'autre, je suis venue coller des stickers. Un sticker Happy Birthday, les petits bijoux, et c'est terminé. D'ailleurs, tiens, je pourrais peut-être mettre du... Oh non, je vais laisser comme ça. Et juste une petite carte ici
où là, moi, j'écrirai un petit mot rapide pour la maman pour lui expliquer les dimensions des photos et le principe du mini et puis des tamponnages, parce que je pars du principe que quand les gens ne connaissent pas le scrapbooking, bah, ils ne savent pas trop comment ça se manipule et à quoi ça sert, donc autant lui mettre un petit récap à l'intérieur. Donc voilà pour mon mini. Alors je suis quand même assez fière de mon fermoir, enfin de mon système de fermeture, parce que franchement j'ai galéré pour poser ça, puisqu'en fait c'est assez, j'allais dire technique. Bon, c'était le premier que je posais. Déjà, il faut bien penser que ces systèmes de fermeture, c'est pour du bois, en fait c'est pour des coffrets, des petites boîtes en bois. Ce qui fait que les vis qui sont fournies à l'intérieur sont beaucoup trop longues pour l'épaisseur de notre carton. Donc déjà, vous ne pouvez pas utiliser les vis pour le fixer. Ensuite, il fallait utiliser des attaches parisiennes, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Mais par contre, attention, parce que là, où je n'avais pas anticipé, mais heureusement j'ai pu me rattraper, c'est que ici, là, votre système de fermeture qui est amovible, qui bouge, elle est gênée par l'épaisseur de l'attache parisienne. Donc, il faut bien enfoncer votre attache parisienne et vraiment activer le mécanisme, quitte à un petit peu desserrer ici, pour que ça soit plus facile. Bon, après, vous le fixez, donc vous percez avec la crocodile, vous fixez à l'intérieur, et pour cacher un peu les pattes de l'attache parisienne, on recolle un papier de collection, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refait une pochette par-dessus, vraiment pour pas qu'on voit notre mécanisme de fermeture. Après, je trouve que le rendu est vraiment très très sympa. J'ai une autre idée de fermeture pour un autre mini. Alors, on peut utiliser des rubans. On pourrait penser par exemple à un ruban qu'on fasse passer en dessous. Enfin, y a beaucoup de possibilités. Un espèce de passant aussi. Ou alors 2 pattes de collage et puis ici un tag qu'on vient tirer pour ouvrir. Bon, ça peut être une possibilité. J'avoue que ces petits fermoirs là, ça fait vraiment sympa. Le problème c'est que je ne sais pas du tout où je l'ai acheté et je n'en trouve plus. Donc si vous savez où en trouver, je veux bien un lien parce que je voudrais m'en acheter plusieurs. Donc voilà, encore une fois, le papier de Lily Pot colle. Vous voyez, il y a de la colle par exemple qui est venue se coller. Hop. Parce qu'évidemment, quand vous faites un projet, il y a de la colle partout. Voilà, c'est nettoyé. C'est tout propre. Voilà pour ce mini, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Activez aussi les cloches de notification pour voir les prochaines vidéos. Mettez des pouces en l'air ou des pouces en bas si vous n'aimez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!